Ce sont les anciens centres de planification et d'éducation familiale qui ont été créés dans les années 70-80 en France, au moment où on réautorise la contraception puis l'interruption volontaire de grossesse. Et ils ont changé de nom il y a 3 ans, mais ils gardent les mêmes missions, la prescription de contraception, la prescription de dépistage des infections sexuellement transmissibles, le dépistage aussi des violences sexuelles conjugales, l'accompagnement, et donc la première consultation pour l'instant des interruptions volontaires de grossesse. Elle va trouver une personne formée au conseil conjugal et familial qui la recevra dans un premier temps, qui est là pour avoir une écoute globale et commencer à donner de l'information. Et ensuite, selon le besoin, elle peut avoir accès à un professionnel du soin, sage-femme ou médecin, qui va l'accompagner sur soit de la consultation gynéco si c'est sa demande, soit une prescription de contraception, de dépistage. On donne aussi des protections périodiques pour lutter contre la précarité menstruelle. Les jeunes femmes sont rassurées de venir dans un lieu où on peut parler du corps. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'on n'avance pas beaucoup sur la connaissance du corps des femmes par les femmes elles-mêmes. On a énormément de choses à expliquer sur le cycle, le fonctionnement des hormones, et il y a une protection par rapport à ça aux grossesses non planifiées qui a tendance quand même à diminuer, puisqu'il y a eu une augmentation des interruptions de grossesse l'année dernière. Alors pas que chez les jeunes femmes, les plus concernées étant quand même toujours les 18-25, voire les 25-30 ans. Mais la méconnaissance du corps paraît quand même assez incroyable en 2025. Et ça, c'est un gros travail d'explicitation de comment leur corps fonctionne, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, qu'est-ce qui fait partie des douleurs qu'on peut ressentir ou qu'est-ce qui doit interpeller. C'est montrable, l'intimité, semble-t-il, surtout avec des photos, des vidéos. Par contre, il reste très difficile de l'évoquer. Ces images, elles renvoient aussi aux jeunes filles qui auraient une norme à avoir en termes d'apparence, en termes de ressenti. Il y a énormément de craintes qu'on doit combattre, nous, au quotidien, sur les moyens de contraception. C'est pour ça qu'ils sont aussi abandonnés pour partie, parce qu'on a quand même dit que la pilule, c'était dangereux pour la santé, ça va me donner un cancer, je vais grossir, je vais devenir stérile. La pilule du lendemain aussi, la contraception d'urgence, c'est toujours la cible de commentaires plutôt disqualifiants. Donc nous, on a toujours à aller rassurer et partir du vécu, du mode de vie pour savoir quelle sera la contraception la plus adaptée.